Annyeonghaseyo, mon petit surimi au gingembre. Aujourd'hui, ce sera un nouvel épisode du Webtoonverse et pour l'occasion, je vais te présenter mes lectures Webtoon du moment. En général, ce sera des épisodes où je te présente 4 ou 5 titres, parfois plus quand j'aurai le temps. La particularité de cet épisode-ci, ce sera qu'il n'y aura que des Webtoons disponibles sur la plateforme Webtoon. Donc c'est une plateforme gratuite, la plus populaire qui soit, disponible sur portable et sur PC. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm drunk. Commençons par le commencement. Comme cet été, je m'étais consacrée au rattrapage de toutes les séries, de tous les dramas, de tous les animés que j'avais commencé sans pour autant pouvoir les terminer, et ben je me suis remise à la lecture et notamment au Webtoon. J'ai commencé notamment avec Sub-Zero parce que tout le monde me tenait pour le lire et clairement il fait partie de mon top favori de Webtoon à ce jour. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si 1. Mon rouge à lèvres bleu est beau, et 2. si vous voulez une vidéo de mes Webtoons favoris, et 3. votre top 10 Webtoons favoris. Cela ne nous parle ni plus ni moins de deux dragons qui se faisaient la guerre, et pour mettre fin à ces conflits-là, les deux peuples de ces dragons-là ont décidé de marier leur héritier. Donc une héritière pour le dragon blanc et un héritier pour le dragon rouge. Alors tu l'auras compris, ensuite tout simplement l'héritière du dragon blanc qui va dans le royaume de l'héritier du dragon rouge puisqu'il va être son futur époux. C'est un webtoon qui m'a notamment fait penser à Ombre et Lumière, disponible sur la plateforme Télétoon, et également le manga Legendary Love. Si l'histoire et la romance mettent du temps à s'installer, on voit que le scénario a une base solide et l'histoire est très bien menée, avec notamment des images, des couleurs somptueuses. De toute façon, moi quand c'est une histoire de mariage arrangé et de dragon, je signe directement. Ensuite, parce que dans toutes mes vidéos je vous dis H24, waouh c'est trop cool et tout, et je vous parle extrêmement rarement de flop hormis pour les animés, mais en général c'est vrai que quand j'achète des mangas, bah, je dis tout le temps que j'adore parce que j'ai comparé plein d'avis, j'ai feuilleté en magasin et tout, donc je sais que je vais kiffer. Du coup je vais vous parler d'un flop lecture, il s'agit de Diable numéro 4 parce que justement je le trouvais ultra cliché. Au départ il m'intriguait parce que je me retrouvais dans le synopsis et puis au final j'ai été plutôt déçue. Donc ça nous parle d'une fille qui n'est pas trop heureuse dans sa vie et qui a pour seule préoccupation de réussir dans ses études, de gagner beaucoup de pesetas, de moulaga, de bif. Elle n'a pas d'amis, pas de passion dans sa vie, pas de loisirs, elle a une vie extrêmement monotone et puis un jour, un diable va venir la voir et s'intéresser à elle, lui faire passer un contrat pour un petit peu pimenter sa vie en échange de son âme. Et comme je vous l'ai dit, au départ ça m'intriguait de ouf, mais très vite on tombe dans le cliché de déjà l'héroïne pauvre avec un héros plutôt riche et cheaté. Petit aparté terminé, repassons à un webtoon un peu plus cool, le troisième, donc c'est Foutu Romance, connu aussi sous le nom de Freaky Romance, parce que ça m'arrive de lire en anglais. C'est un gros coup de cœur qui me parlait énormément et vous allez très vite comprendre pourquoi, puisque dernièrement j'ai dit que lire des mangas qui se passaient dans le lycée, vu que j'avais quitté le bahut, ça me saoulait grave, donc je voulais des trucs un peu plus matures et tout. Et là, ça nous parle d'une jeune fille qui a été foutue à la porte par ses parents parce qu'elle ne voulait pas aller à l'université qu'ils lui avaient choisi, et en plus de ça, elle voulait suivre une carrière artistique. Donc déjà, elle veut pas aller à la fac, ensuite elle veut faire un métier d'art, donc c'est un métier avec la musique un petit peu précaire. Donc les parents lui ont dit 18 ans, t'es grande, allez casse-toi. Donc pour ne pas terminer en EDF, elle fait des recherches d'appartements à petit budget parce que, encore une fois, une affaire de pesetas, de moulaga, de bif, toi-même tu sais. On trouve un appart qui répond à tous ses critères. Il est beau, il est bien localisé, il est pas cher, donc elle est au top de sa vie. Sauf qu'elle apprend
que le loyer est pas cher parce que il est hanté. Et croyez-moi, entre aimer le paranormal et vivre le paranormal, c'est pas du tout pareil. Et elle qui surkiffe la SF, elle va en vivre une en fait, puisqu'elle va rencontrer un mystérieux sexy fantôme. Et honnêtement, il n'y a rien de mieux que les vivants, on est d'accord, parce que la nécrophilie c'est pas trop légal, mais le fantôme est trop beau. Au niveau des designs, c'est vraiment un webtoon classique avec des dessins soignés style Corée, limite tiré d'un Otome Game. D'ailleurs, vu le nombre de vues qu'a fait le premier opus de ma vidéo Otome Game, il y aura très certainement un épisode 2. Je dois avouer que le trait de future romance m'a flatté les pupilles. De plus, la romance me passionne énormément et elle ne se limite pas aux fantômes et à notre ex-SDF. Et le suspense est toujours au rendez-vous. Quatrième et dernier webtoon, parce que je voulais que cette vidéo soit rapide, précise et concise. To Love Your Enemy. Donc cette romance se passe sur un campus. Ça met en scène une étudiante pas comme les autres, puisqu'elle ne rentre pas à 18 ans mais à 24 ans. Pourquoi? Parce qu'elle a un lourd passé derrière elle, elle veut rompre avec ce passé-là et recommencer à zéro, devenir une bonne personne et tout. Ce passé-là, c'est qu'en fait, elle se faisait entretenir par des hommes, donc ils lui payaient des objets de luxe et tout ça, et elle était extrêmement douée dans la manipulation. Et elle veut prendre juste un nouveau départ, elle va sur le campus, elle fait ses cours, etc. Et puis elle rencontre quelqu'un qui semble la suivre. Est-ce que ce serait une de ses anciennes victimes d'escroquerie, puisqu'elle est arnaqueuse pro, ou est-ce que ce serait un prétendant indésirable sur le campus, ou quelqu'un qu'elle connaîtrait un peu mieux qui vivait près de chez elle? En tout cas, moi je ne vous spoil pas plus, juste c'est un de mes webtoons favoris. Quand je l'ai lu, je n'ai pas pu m'arrêter, je me suis même abonnée pour avoir les notifications dès qu'un nouveau chapitre sort. C'est juste trop bien, mais de toute façon, comme la vidéo est courte, il y aura le lien dans mon blog en barre d'infos. Plus ça avance, plus je vous donne des infos, des trucs détaillés, des avis détaillés, comme ça vous aurez toutes les informations pour donner l'avis plus global, notamment quand le webtoon est terminé. En parlant de fin, cette vidéo est à présent elle aussi terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, bah, tu connais les bails. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, aussi bleu que mes magnifiques petites lèvres de chinoise, et me donner en commentaire des conseils de lecture, parce que les webtoons c'est ma vie. Je vous ai dit, il y aura beaucoup plus de drama, beaucoup plus de webtoons, beaucoup plus de K-pop. J'ai plein de passions dans la vie, donc voilà, plein d'épisodes du webtoonverse seront à venir. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, ciao.